Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, aujourd'hui il fait un temps splendide, il fait doux. Et du coup je vais profiter de la journée de repos pour venir amener quelques petites choses dans le camping-car. Alors hier on a passé l'après-midi à nettoyer l'intérieur, l'extérieur des placards, le frigidaire, l'évier, enfin bon, tout ce qu'il y a à nettoyer en fait, quand on réceptionne quelque chose. Et aussi, on en a profité, alors je vais vous montrer, pour faire ceci. Alors Sébastien a fait un moule dans la cuvette des WC, de façon à pouvoir faire un récipient pour mettre le sac de 30 litres. Ce sera plus facile à installer. Et on s'est aperçu en fait que l'on avait mis de la sciure dans ce récipient. Mais à part le laisser dans la salle dans la douche, je vois pas où on peut le ranger. Donc la salle de bain est petite, il n'y a pas vraiment d'endroit pour le mettre. Alors du coup j'ai trouvé cette solution. Alors ne faites pas attention au sol parce que Sébastien doit enlever le moule ce soir. Donc j'ai trouvé cette solution. Un bac plus bas, plus plat et qui passe sous le meuble du lavabo. Donc là il me restera à trouver une solution pour éviter qu'il glisse quand on prendra la route. Et puis ce soir, Sébastien enlèvera le moule pour pouvoir faire le récipient en résine. Voilà. Je vous montre également la nouvelle lunette aussi. Voilà, ce sera peut-être plus hygiénique de changer de lunettes de WC. Et tout ce qu'il y a pour l'instant à mettre dans les placards. Alors, je vais commencer par l'antidérapant, bien sûr, nécessaire dans un camping-car pour éviter que tout ne glisse. Et j'ai trouvé aussi des petits morceaux de polystyrène. Alors, peut-être que je les doublerai pour mettre à l'intérieur des placards également. J'y ferai des trous. De façon à pouvoir mettre les récipients comme ça les calera et puis ça évitera que ça glisse. Donc voilà, puis en même temps je profite de cette belle journée pour aérer parce que ça en a vraiment besoin. Bon écoutez, je vais commencer à m'y mettre et puis je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, Sébastien a démoulé le plâtre, le moule qu'il avait fait au niveau des WC. Donc là, on attend que ça sèche encore un peu plus pour pouvoir mettre la résine qui servira à faire le contenant pour les toilettes sèches. Et au camping-car, je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors voilà la soute de la cassette. La cassette des WC qui récupère les eaux noires. Donc si on avait dû démonter tout le système de toilettes chimiques, en fait il aurait fallu enlever tout ça, toute la partie blanche, et on aurait dû fermer ici, à ce niveau-là. Donc on s'est dit bon, ça va perdre de la place, ça va nous faire des choses qui vont prendre du temps. Donc on a opté justement pour la fabrication d'un moule. Comme ça les toilettes sèches qu'on a achetées, on les mettra au pool house à la piscine. Et du coup ça va nous faire gagner de la place pour faire une douche d'extérieur avec le mécanisme de la chasse d'eau. Et puis éventuellement mettre le tuyau d'arrosage, tout ce qui peut éventuellement se mettre ici. Donc on a opté pour cette solution. Alors je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas c'est celle qui nous convient. Et écoutez, je vous montrerai la suite
de la fabrication du moule des WC et la finalité. Voilà, à plus tard. Alors voilà, j'ai fini d'aménager au moins la partie cuisine puisque les autres placards seront destinés au linge de maison, aux vêtements et à aux petites bricoles qu'on prendra pour la route, les jeux de société ou autres. Alors je vous montre dans ce placard. Alors je monte sur mon petit marchepied parce que je suis petite. J'ai mis les verres. Alors comme ils sont assez hauts, ils ne passaient pas à côté, même en réglant l'étagère. Donc voilà, j'ai mis de la vaisselle pour 4 personnes, puisque de toute façon le camping-car est prévu pour 4 personnes sur la carte grise. Donc ici, j'ai fabriqué avec du polystyrène quelque chose pour bloquer les verres. Alors à la base, je voulais faire des ronds, mais la profondeur du placard et les verres posés, c'était pas possible. Donc en fait, j'ai pris un grand rectangle de polystyrène dans lequel j'ai fait 2 rectangles. Et puis, et voilà, ça les cale. De ce côté-ci, bon, il y a d'autres verres aussi. Alors celui-ci passait pas à l'envers. Alors pour gagner de la place, il faut toujours mettre un verre à l'endroit, un verre à l'envers. Parce que, vous voyez, là, si je le mets dans ce sens, ça rentre pas. Voilà, donc ici, après devant, ce sera la place pour la cafetière italienne et pour le café. De ce côté, alors en bas, j'ai mis assiette, saladier. Alors nous, on a opté pour de la vaisselle en inox. Pourquoi? Parce que le plastique se raye quand on coupe dedans et quand on y met des choses grasses, c'est assez compliqué à nettoyer. Et l'inox, pour ça, c'est l'idéal. Ici, il y a les couverts. Alors, je les ai mis dans une boîte en plastique. Je vais vous expliquer pourquoi après. À côté, emplacement pour les mugs, les tasses pour boire un petit café. Au-dessus, petit bol pour les biscuits apéro. Et un peu de vaisselle en plastique pour les périodes où on sera à court d'eau et on mangera dans de la vaisselle en plastique pour pouvoir économiser de l'eau pour la vaisselle. Ensuite, alors bon, j'ai amené un petit égouttoir. Ici, dans le tiroir qui est sous la plaque de cuisson. Alors voilà, j'avais un grand panier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une caisse pour y mettre les gamelles. Et j'ai en même temps gardé des chutes de polystyrène pour caler des bouteilles, puisqu'à côté il y a la place pour mettre des bouteilles, donc comme ça elles seront calées. Au-dessus, j'ai aussi un petit panier. Alors je ne sais pas pourquoi il était prévu à la base. Mais moi j'y ai mis une caisse en plastique aussi pour y mettre tout ce qui est louche, écumoire, enfin bon, tous les grands couverts. Et en même temps, comme en bas, ça me laisse aussi de la place pour mettre les épices que je ne pourrais pas mettre sur le porte-épices. Bon, là je vais prévoir aussi un petit morceau de polystyrène. C'est surtout pour éviter le bruit en fait, parce que ça fait gling gling quand on roule et au bout de plusieurs kilomètres, ça peut être embêtant. Donc voilà, parce que bon, comme vous le constatez, le plan de travail n'est pas très grand. Alors si on commence à mettre des pots avec la cuillère en bois, la louche et tout ça, il n'y aura pas trop de place. Donc j'ai opté pour cette solution. Et en même temps, le fait de mettre des caisses en plastique, ça permet de nettoyer plus facilement par la suite et plus rapidement. Ensuite, dans le tiroir qu'il y a en dessous, enfin, dans cet emplacement, on va dire, j'ai trouvé ce petit panier, je crois que c'est chez Teddy, pour y mettre des pommes de terre, quand on aura des pommes de terre. Et à côté, il reste de la place, donc je pourrais y mettre les produits d'entretien et aussi mon petit marchepied, qui prend vraiment pas de place. Toujours au niveau cuisine. Alors, voilà. Ici, on a un grand meuble. Alors, dans la partie supérieure, bon, j'ai mis du
comment on appelle ça, de l'antidérapant. Partout, hein, dans les placards, voilà, sauf là où il y aura du linge. Donc dans la partie supérieure, j'ai prévu de mettre des caisses comme ça. Alors il m'en manque une grande pour mettre au fond. Donc ce sera une caisse pour le sucré, une caisse pour le salé. Et à côté, je mettrai les oignons, les échalotes, enfin tout ce qui est légumes pour les avoir à portée de main. Et en bas, dans la partie inférieure, étant donné que c'est au niveau du sol, moi je ne me voyais pas y mettre de la vaisselle. Donc j'ai mis des petits casiers. Et dans ces petits casiers, on y mettra nos chaussures. Alors c'est assez profond hein, quand même. Quand on voit la profondeur de la partie supérieure, c'est la même chose en bas. Donc on y mettra les chaussures et puis avec un drap dessus bien sûr. Et à côté, il y a juste la place pour mettre la petite poubelle. Alors petite poubelle, pour info, en fait c'est une poubelle à compost. Bon, celle-là on ne peut pas trop la garder dans la maison parce que ça attire les moucherons. Nous on y amène nos épluchures au composteur directement. Et je me suis dit pourquoi pas l'utiliser pour le camping-car. Voilà. Alors, pourquoi je n'ai pas mis les couverts dans ce tiroir qui est prévu normalement à cet effet? Voilà, parce que comme vous le voyez, ce tiroir est un peu jauni. Enfin, je sais pas, moi, je suis assez maniaque au niveau de l'hygiène, donc je ne me voyais pas mettre mes couverts là-dedans. Au début, on voulait le démonter puis faire un vrai tiroir, et puis après, on s'est dit, ce serait peut-être pas mal pour y mettre le tire-bouchon, enfin voilà, les ciseaux, la télécommande de la télé, et puis en même temps, d'autres petites bricoles. Donc, c'est pas plus mal, ça nous évitera d'avoir une boîte avec toutes ces petites choses dans les placards. Voilà. J'y mettrai aussi de l'antidérapant, non pas par crainte que ça glisse, mais pour éviter le bruit aussi quand on roule. Ensuite, alors, je ferme le meuble de cuisine. Il fait beau hein, aujourd'hui. Ensuite, au niveau du frigidaire, alors, j'essaye d'ouvrir. Voilà. Donc, il a 25 ans, hein, 20 ans même. Je l'ai nettoyé au javel, au vinaigre et tout ça. Bon, les contours sont propres, hein, mais c'est le problème des grilles. Alors, pour trouver des grilles comme ça, c'est assez compliqué. Donc, ce que je vais faire, j'ai pris les mesures dans des petits magasins de déco, style Jiffy, Foirefouille, enfin bon, peu importe. Ils vendent souvent des casiers transparents pour compartimenter dans les frigidaires. Donc j'achèterai des casiers, je mettrai ma nourriture directement dedans. Parce qu'après sinon il est propre. Hein, voilà, même le casier à légumes. Voilà, j'ai tout nettoyé au vinaigre au javel. Mais c'est ces petites étagères là qui, voilà, toujours par souci d'hygiène, c'est usé, hein, et archi usé même. Donc j'achèterai des petites boîtes, puis comme ça, au moins ce sera rangé de façon compartimentée. Et je ne me ferai pas de soucis. Alors, au niveau de la salle de bain, donc j'ai mis de l'antidérapant dans le placard du haut, dans cette petite niche ici. Ici, ce que j'ai fait, alors là, j'ai pas mis d'antidérapant, parce qu'en fait, j'ai trouvé des boîtes pile poil à la taille. Donc, toujours, moi, je suis madame boîte en plastique. Hein, même à la maison, c'est... tout est rangé, compartimenté, voilà, pire qu'à l'armée presque. Comme vous pouvez le voir, Sébastien a démoulé, a enlevé le moule en résine, enfin en résine, en plâtre, qui continue de sécher quand même un peu avant d'y mettre la résine. Et ma petite trouvaille, alors là je l'ai mis là pour vous le montrer, mais bien sûr ce sera plié. C'est un petit étendoir qui peut s'élargir. Vous voyez ici vous avez les tubes aussi qui, voilà, il peut s'élargir jusqu'à 65 cm. Voilà, et quand il est plié, il prend la surface de ce carré sur 10 cm d'épaisseur. Donc voilà, un petit étendoir qu'on peut utiliser quand on est à l'arrêt. Voilà, ça donne plus de possibilités pour
faire sécher du linge ou même les serviettes. Et puis si on ne l'utilise pas, il ira dans la soute. Et puis franchement, voilà. Alors pour ceux que ça intéresse, je l'ai trouvé à la Foire Fouille. Alors, je ne sais plus à combien il était, 24 ou 25 euros, je ne sais plus. Enfin, il y avait une réduc dessus, donc je l'ai eu à 19 euros. Et en plus, il est mignon. Il a l'air solide. Donc voilà, ça vous intéresse, la Foire Fouille. Et en même temps, ben, l'ustensile qu'on trouve, je suppose, partout dans les camping-cars. La petite araignée avec les épingles à linge. Voilà, donc ben, écoutez, pour ce qui est de l'aménagement, pour l'instant, ben, dans la salle de bain, ce sera le nécessaire de toilette ben, au moment où on partira. Le PQ, bien sûr, hein. Ça, à ne pas oublier. Et j'en ai profité aussi, j'ai commencé à faire des housses. Donc ben là, j'ai fait celle pour les sièges conducteurs et passagers. Il me reste encore les housses des accoudoirs à faire. Et puis, ben quand j'aurai 5 minutes, je continuerai avec les coussins de la kitchenette. Voilà, les appuis-têtes. Voilà, ce sera déjà un peu plus agréable et un peu plus moderne peut-être que ce rouge. Voilà, quoi qu'on ait vu pire. Et par la suite aussi, ben je changerai les rideaux. Alors voilà, ce orange magnifique partira. Parce que bah, apparemment c'est aussi la même chose sur tous les rideaux du camping-car. Donc ben, ça aussi, hein, petit à petit, quand j'ai un moment. Alors voilà, j'ai fait le joint. J'en ai profité pour faire celui-ci aussi. Et à y être, en fait, j'ai refait tous les joints de la douche. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez de ce côté. Voilà, j'ai tout refait, comme ça au moins, il n'y a pas de souci. Je viens de faire tomber une serviette. Ensuite, en ce qui concerne les toilettes sèches, bon, Sébastien a terminé. Il a résiné le moule que je vous ai montré la dernière fois, le moule qui était à la forme de la cuvette. Donc voilà, maintenant on a un récipient en forme, à la forme de la cuvette. Il a mis une lanière de chaque côté pour pouvoir l'enlever plus facilement, puis au moins c'est plus propre. Voilà, pour les WC. Moi de mon côté, j'en ai profité pour changer un peu les tissus. Parce que la tête de lit était beige avec du bleu, les rideaux orange, les fauteuils rouges, bordeaux. Voilà, c'était un peu le bal des couleurs, quoi, hein, ça piquait aux yeux. Donc voilà, on a aussi enlevé la télé du meuble qui est ici. On l'a fixée ici avec un support amovible, comme ça, si on veut regarder la télé, on peut le faire aussi bien du côté de la kitchenette comme dans le lit. Bon, après, nous, on n'est pas trop télé, hein, donc, mais elle a le mérite d'être là. On l'a attachée, comme ça, au moins lorsqu'on roule, elle ne bougera pas. Voilà, donc je vous montre un peu. Bon, j'ai fermé tous les stores parce qu'il fait un grand soleil. Voilà. Alors le rideau du fond, je l'ai changé aussi. Bon, là j'ai mis du beige parce qu'il est plus épais que les housses de coussins, que les rideaux, parce qu'en fait je les ai fait avec 2 housses de couette. Donc le tissu est assez fin. Alors pour celui du fond, j'ai mis quelque chose de plus neutre et plus épais. Voilà, Sébastien, lui, de son côté, a mis un rail LED derrière. Comme ça, bon, si on arrive quelque part sur un spot et qui fait nuit, bon, ça lui permettra de voir où il recule. Il a aussi installé une caméra de recul. Et pour ça, alors je ne sais pas si vous voyez là-bas,
au-dessus du panier de Bob, un petit boîtier. Et ce boîtier va nous servir à vérifier la batterie du porteur, le panneau solaire, la caméra de recul et aussi la caméra que l'on va poser à l'avant. Donc voilà. Voilà ce qui a été fait ces derniers temps. Nous sommes prêts à partir. Et nous partons pour notre premier week-end cet après-midi. Voilà, alors sur ce, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner. Allez, à plus tard.